face aux grandes gueules. Face au GG, notre confrère Mickaël Moreau, avec ce livre qui s'appelle Sa Majesté nomme, enquête sur un pouvoir présidentiel exorbitant. C'est aux éditions Robert Laffont. Bonjour Mickaël. Bonjour. On le sait peu, mais l'un des premiers pouvoirs de notre président de la République, c'est celui de nommer des milliers de personnalités, sont nommées chaque année dans toutes les sphères de la vie publique, culture, diplomatie, police, armée, entreprise publique, sans véritable critères imposés. C'est un pouvoir énorme. D'ailleurs, vous dites nommer, c'est régner. Dernier exemple en date, ça tombe bien, vous venez aujourd'hui, Amélie de Montchalin, présidente de la Cour des comptes, qui est nommée. Alors, elle est sans doute très compétente, mais elle est ministre des Comptes publics et dans quelques semaines, elle va devoir juger son propre budget. Bien sûr, en toute indépendance. C'est une illustration parfaite de Sa Majesté nomme, puisque... Abel. Alors moi, je vais vous poser une question très particulière. J'ai beaucoup apprécié l'ouvrage et j'ai aimé surtout les sujets tabous. Donc, vous parlez du sujet des diplomates dénommés parce qu'homosexuels. Vous parlez de la France-Afrique, avec certains diplomates qui sont restés en poste au-delà de la durée estimée. Le business des cabinets privés et la question de l'influence de la franc-maçonnerie. Et j'aimerais vous interroger dessus, parce que c'est une question qui fait beaucoup jaser dans la population. Depuis longtemps. Exactement. Et la franc-maçonnerie, dont vous dites que c'est une tradition depuis Louis XIV, même si aujourd'hui il semble que l'influence soit moindre, vous interrogez deux sarkozystes qui vous jurent ne jamais avoir été dedans. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que, et je parle des lobbies, pas de monsieur et madame tout le monde qui ont le droit de croire à ce qu'ils veulent. On a un lobby qui a été quand même en première ligne en ce qui concerne la loi pour la laïcité, qui fonctionne, qu'on le veuille ou non, comme une organisation religieuse, c'est-à-dire une vision convictionnelle, un système de membres, des réunions, un système qui fait que si vous n'êtes pas membre, vous n'avez pas le droit d'accéder à certaines réunions. Et surtout que lorsque vous n'êtes pas franc-maçon, vous êtes appelé profane, c'est-à-dire une personne non affiliée à une religion. N'y a-t-il pas confusion des genres quand on voit qu'une structure qui n'est pas une religion officielle, mais qui fonctionne comme une religion, ait autant d'influence dans l'état profond? Alors, ce qui est vrai, c'est que le fait que ce soit le président de la République qui nomme n'empêche pas les luttes d'influence. Il y a des campagnes pour un certain nombre de nominations, pour ces nominations, et il y a des groupes d'influence qui essayent d'influer. C'est le cas, les francs-maçons, alors ? Notamment aussi sur les francs-maçons, notamment dans la police. J'ai encore je savais pas que ça c'était encore présent, mais j'ai vu beaucoup de personnalités de la police, de direction de la police, ils m'ont dit que il y a eu une influence, ce que ça peut jouer, même si la plupart des personnes que j'ai vues n'ont pas voulu apparaître en on, comme on dit. Et évidemment, ne m'ont pas dit qu'ils étaient francs-maçons, m'ont dit l'inverse. Il y a aussi des structures où par le passé, notamment, il y a eu de l'influence de la franc-maçonnerie, notamment, on parlait de la Caisse des dépôts, dans certaines entreprises publiques comme EDF. Je raconte aussi voilà, le rôle de ces groupes d'influence. Quel est le plus beau fromage de la République où on demande à être nommé ou casé, où le pouvoir dit on va le mettre là-bas? Alors après, il y a aussi des institutions qui permettent du recasage, du Conseil d'État, de la Cour des comptes. Il y a ce qu'on appelle le tour extérieur, entre guillemets, que Emmanuel Macron a sensiblement réduit, qui existait beaucoup plus avant, mais qui existe quand même toujours, à savoir que c'est à la Cour des comptes, au Conseil d'État, le président de la République, au tour extérieur, peut nommer qui il veut.